En 2010, Adebayor et l'équipe nationale togolaise ont été impliqués dans une véritable tragédie juste avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Adebayor a survécu à une attaque à la mitraillette qui aurait pu lui coûter la vie. I got the press officer in my hand to his last respiration, and he passed away in my hand. So you can imagine it's very difficult. Un incident horrible a entaché ce qui aurait dû être un grand moment pour la sélection togolaise. Un groupe d'hommes armés a attaqué le bus de l'équipe du Togo. Sur place, au moment de l'attaque, c'est le chaos total. L'assaut fait 3 morts, dont le chauffeur angolais. Ajoutez à cela 2 joueurs de l'équipe togolaise, touchés. L'un d'entre eux a d'ailleurs perdu beaucoup de sang, mais heureusement, les 2 ont survécu. Mais pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à cette équipe togolaise ? Un groupe armé, basé en Angola, attaquait les bus à la mitraillette. Un groupe séparatiste qui réclamait l'indépendance de son territoire. Et l'équipe du Togo est entrée dans le territoire de ce groupe, en bus. Par la suite, les représentants de la CAF ont déclaré avoir demandé à toutes les équipes de se rendre en Angola par avion. Cette tragédie de l'équipe togolaise a lieu la veille du début de la Coupe d'Afrique. Avant le coup d'envoi de la fête, tout le monde est donc à cran, et la participation du Togo est plus qu'incertaine. Cet incident a clairement affecté l'équipe entière. Même les supporters présents dans le pays étaient sous le choc. J'arrive pas à imaginer que ça puisse se passer, quoi. Voilà. Donc du coup, effectivement, j'ai pas été choqué, parce que pour moi, c'est encore de la fiction. Je suis encore dans la fiction, là. Alors, juste après le drame, Adebayor déclare que la participation de sa sélection est fortement remise en cause. La plupart des joueurs veulent rentrer chez eux. Personne ne peut dormir après ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont vu l'un de leurs coéquipiers prendre une balle, pleurer, perdre connaissance et tout le reste. La plupart des joueurs du Togo ont déclaré aux médias être en faveur d'un abandon de la compétition. Ils se sont réunis et ont pris leur décision. The next for race at the moment is all about concentration. It's on the funerals and everything. We'll wait and see what will happen. We just have to do our ceremony and everything. And after that, we'll see what we're going to do. Finalement, l'équipe a déclaré forfait. On pourrait penser que l'embuscade était déjà une punition terrible pour cette sélection. Mais la Confédération africaine de football décide ensuite de suspendre l'équipe pour les 2 prochains tournois. Quelle honte! Selon la CAF, l'équipe a été suspendue en raison d'interférences gouvernementales. Cette sanction sera finalement levée. Après l'incident, Adebayor annonce sa retraite internationale. Mais il finit par réintégrer la sélection peu de temps après. Adebayor est le meilleur joueur que le Togo ait jamais connu. Il a permis à l'équipe de disputer sa première Coupe du Monde. Il a aussi connu une carrière bien remplie, en passant par la France, la Première Ligue, le Real Madrid. Adebayor a connu pas mal de drames dans sa vie. Jusqu'à ses 4 ans, il n'arrivait pas à marcher. Il a raconté que sa mère l'a emmené partout en Afrique à la recherche d'un traitement, et que c'est finalement en courant après un ballon qu'il fera ses premiers pas. Il est par la suite devenu un des attaquants les plus dangereux à Arsenal, puis à Manchester City. Et il se mettra d'ailleurs de nombreux supporters d'Arsenal à dos suite à un incident avec Robin Van Persie et à une célébration où il traverse tout le terrain pour aller narguer ces mêmes supporters d'Arsenal. Durant sa carrière pro, Adebayor a longuement parlé de ses problèmes familiaux, notamment comment sa famille l'a utilisé pour lui soutirer de l'argent qu'il a gagné grâce au football. Mais l'attentat sur le bus de la sélection togolaise restera sans doute le moment le plus marquant, le plus choquant de la vie de cet homme qui avait déjà traversé beaucoup d'épreuves.